Si l'on te disait que tu marches en ce moment même à pas pressés vers le bord d'un précipice obscur, et que tous ces tourments qui serrent ton cœur, toutes ces portes qui se sont soudainement fermées devant toi, et ces problèmes qui t'étouffent, ne sont que le résultat de ton indifférence face à une immense bouée de sauvetage qui t'est tendue une fois par semaine? Oserais-tu fermer cette vidéo, tourner le dos à la lumière et choisir de rester dans les ténèbres? Ne le fais surtout pas. Ces mots ne te sont pas parvenus aujourd'hui par hasard. C'est Dieu qui te les a envoyés pour éveiller ton âme et sauver ton cœur d'une négligence qui pourrait te coûter ta vie d'ici-bas et ton au-delà. Et avant de plonger ensemble dans les océans de ces grands secrets, je t'invite du fond du cœur à faire partie de notre famille bénie sur la chaîne Chemin vers Allah. Abonne-toi dès maintenant pour que nous puissions cheminer ensemble sur les sentiers de la lumière et accompagner les véridiques. Mon fils, ma fille, il y a dans le livre de Dieu une sourate. Si vous réalisiez quel remède se cache dans ces profondeurs, vous vous y accrocheriez comme un noyé s'accroche à la planche de salut. C'est la sourate Al-Kahf, la caverne. Cette lumière qui s'étend entre deux vendredis dont nous a parlé notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui. Cette lumière n'est pas une lueur que tu perçois avec tes yeux, mais c'est une clairvoyance que Dieu projette dans ton cœur, te permettant de voir la véritable essence des choses et non leurs apparences trompeuses. Lorsque tu ouvres le Coran le vendredi matin et que tu commences par louer Dieu qui a fait descendre le livre sans y mettre la moindre tortuosité, Dieu caresse ton cœur avec un message d'apaisement. Tu es dans une demeure d'épreuve, un lieu de passage. La terre, avec toute sa parure et ses tentations, n'est qu'un test pour que Dieu voie lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Quand les tentations s'intensifient autour de toi et que tu te retrouves entouré par une société noyée dans les fausses apparences, où les gens débattent dans le mensonge tout en sachant qu'ils ont tort, la sourate t'emmène alors vers la première caverne, celle des jeunes hommes qui ont fui pour sauver leur foi. Dieu t'enseigne ici une leçon dure mais salvatrice. Isole-toi de la masse, éloigne-toi des disputes stériles et des actualités qui épuisent ton âme, et réfugie-toi dans ta caverne avec tes amis proches et sincères. Tu pourrais penser qu'en t'isolant, tu te perdras ou tu t'affaibliras, mais Dieu t'informe qu'il couvrira tes oreilles pour te protéger, qu'il fera descendre sur toi sa quiétude et qu'il remplira même tes ennemis de terreur s'ils s'approchent de ton espace pur, car tu es sous la protection divine. Tu continues ta récitation, et Dieu te frappe avec la réalité de ce monde à travers l'histoire de l'homme aux deux jardins, cet homme qui s'est laissé aveugler par sa richesse et sa santé, pensant que ses bienfaits ne disparaîtraient jamais, reniant ainsi la grâce de Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui vivent dans la force de la jeunesse, pensant que la mort est loin, attribuant leur succès à leur propre intelligence et à leurs efforts, en oubliant le donateur? Mon enfant, si la bénédiction n'est pas attachée par la gratitude et par la reconnaissance que telle est la volonté de Dieu, il n'y a de puissance que par Dieu, elle se transforme en malédiction qui arrache l'âme avant le corps. Ne sois pas prétentieux face à ta santé ou ton argent, cherche plutôt ta subsistance licite sur terre et sois un croyant fort, mais garde l'argent dans ta main, jamais dans ton cœur, en te rappelant toujours que les bonnes œuvres persistantes ont une meilleure récompense et fondent une meilleure espérance. Ensuite, Dieu t'emmène vers les passages les plus profonds de la sourate, là où l'esprit humain reste impuissant face à la sagesse absolue de Dieu, dans l'histoire de Moïse et d'Al-Khidr, que la paix soit sur eux. Combien de fois as-tu pleuré pour le navire de tes rêves qui a été brisé? Combien de fois ton cœur s'est-il brisé pour une relation terminée ou une opportunité manquée? Dieu t'informe aujourd'hui que cette brèche était une protection contre un tyran qui aurait tout pris, et que cette relation qui t'a épuisé et s'est rompue, Dieu l'a coupée par miséricorde pour qu'elle ne t'accable pas de transgression et d'ingratitude, et il te remplacera par bien meilleur. Même ce grand mur que tu construis avec fatigue sans trouver de récompense, c'est un trésor que Dieu te préserve grâce à la droiture de tes parents. Oui, la piété des parents est le plus grand héritage qui te protège dans ce monde et facilite ta subsistance. Après t'avoir fait voyager dans le royaume de la sagesse, il te mène à Zulkarnain pour t'enseigner que l'établissement sur terre nécessite l'effort et l'utilisation des moyens, couplés à une confiance sincère en Dieu. Il ne suffit pas d'être pieux pour réussir, il faut être pieux, travailleur et persévérant. Ce voyage grandiose se conclut par une scène qui secoue les consciences le jour de la résurrection, où les matérialistes perdront tout poids, et où les œuvres de ceux qui pensaient bien agir seront reines, car ils ont associé d'autres à Dieu ou ont mécru. Et vient le verset de clôture comme une constitution de vie. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ce n'est pas une question de multiplier les apparences, ni d'arriver le premier, mais c'est une question de pureté intérieure et de dévotion sincère à Dieu seul. Lisez-la avec vos cœurs et non seulement avec vos langues, pour voir comment vos destins changeront et vos chagrins se dissiperont. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous.